J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ose le dire ça parce qu'elle a bel et belle tout à l'heure, depuis hier, j'ai essayé de retirer cette phrase de mon introduction, mais quand même, il faut qu'il y ait toujours de l'espoir parce que nous avons besoin d'énergie positive pour pouvoir se battre. Notre pays traverse des moments très très difficiles. Beaucoup de morts, beaucoup de dégâts matériels, la canicule, les feux de forêt, les incendies, les pénuries d'eau potable, les coupures d'électricité, les baisses de tension, l'inflation galopante, la cherté de la vie, l'appauvrissement de la population, la misère sociale. Les problèmes sont nombreux et le sort s'acharne sur notre pays. Déjà, nous n'arrivons pas à gérer les problèmes politiques et économiques avec la dictature, la répression, les violations des droits de l'homme. Économiquement, le pays est paralysé et le pays est de plus en plus pauvre. En plus, nous avons les défis climatiques. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour être à la place des Algériennes et des Algériens d'aujourd'hui 2023. Il faut beaucoup de courage, de la patience. Il faut aussi il faut avoir de la foi. Il faut avoir de la foi, il faut croire en un avenir meilleur et se battre dès maintenant. Et je m'attelle. Depuis tout à l'heure, les gens me harcèlent de questions. Est-ce que Abdou, les chiffres des morts est vrai? Est-ce qu'il a augmenté encore plus? Est-ce qu'il nous cache la vérité? Combien réellement il y a eu de morts? On parle de plus de 50, de 60. D'autres parlent de 100 morts. Pour le moment, nous n'allons pas nous concentrer là-dessus. Nous allons confirmer ces informations petit à petit. Il faut du temps. Il faut recouper les sources, consulter les sources, faire un travail professionnel pour ne pas tomber dans le piège. Il y a des chiffres, je pense que le bilan présenté par les autorités algériennes pour le moment de plus de 34 morts et relativise un peu réellement l'ampleur des dégâts humains et matériels. Je pense que ce bilan va augmenter. Je ne crois pas qu'ils vont cacher beaucoup la vérité, mais à moins que parmi les 25 blessés graves de l'armée, des soldats de l'armée nationale et populaire, peut-être que d'autres victimes vont succomber et peut-être ils vont pas l'annoncer. En tout cas, pour le moment, c'est pas l'heure de polémiquer. On va vérifier les informations pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation, parce que tout le monde veut manipuler. À la belle combler les drames en Algérie, les drames climatiques, environnementaux sont politisés en Algérie. On appelle le gouvernement, le régime algérien essaye de faire croire aux Algériens et aux Algériens que c'est un complot contre la sécurité nationale, qu'il y a des terroristes, qu'il y a des opposants depuis l'étranger, qu'il y a des pays voisins comme le Maroc qui essayent de utiliser ou de contribuer à ces incendies de forêt pour affaiblir le pays et le déstabiliser. Ce qui n'est pas le cas naturellement, parce que c'est ce que je vais vous expliquer. Le plus important aujourd'hui n'est pas de compter les morts, mais de les éviter. Il faut éviter qu'il y ait des morts dans notre pays. Il faut éviter qu'il y ait des drames. Il faut réduire le risque au maximum, le risque qu'il y ait des départs de feux de forêt. Il faut s'adapter à cette canicule. Il faut trouver des solutions comment améliorer notre vie, changer notre rythme de vie, changer notre mode de vie face à cette canicule et s'adapter au réchauffement climatique. Yanes, les dirigeants algériens savent depuis au moins 2019 que notre pays va subir des conséquences désastreuses du réchauffement climatique. Ils le savent. Et puis, plus qu'ils le savent, il y a des spécialistes algériens qui ne parlent pas beaucoup, comme par exemple certains spécialistes de l'Office national de météorologie, qui est un organisme gouvernemental algérien qui s'occupe des services, qui lui-même donne les prévisions météo au pays, aux médias publics et aux médias privés, l'ONM, qui compte en son sein plusieurs ingénieurs qui malheureusement ne s'expriment pas assez parce qu'on ne les laisse pas s'exprimer, mais quand ils s'expriment, ils disent des vérités. Yajma, en début juillet dernier, un certain ingénieur, un certain Saïd Chelmouni, ingénieur en chef à l'Office national de météorologie, il a expliqué que l'ONM avait donné plusieurs bulletins météo spéciaux pour alerter sur cette canicule qui pourra durer plusieurs jours. Il a expliqué en plus que toute cette canicule, cette vague de chaleur s'explique par la remontée des masses d'air chaud provenant du sud et parfois elles sont bloquées au niveau des zones côtières. C'est en place cette vague de chaleur, avait-il dit à la radio algérienne, dans le contexte du changement climatique, on déduit qu'il s'agit d'un phénomène extrême. Et il a dit aussi que l'Algérie connaîtra dans les années à venir ce genre de phénomène extrême en intensité et en fréquence. Donc les spécialistes algériens déjà, même s'ils ne sont pas très connectés aux avancées, aux mutations scientifiques mondiales, ils savent très bien, et les autorités algériennes ont été alertées, il y aura des épisodes climatiques extrêmes, de canicule, il y aura des risques de feux de forêt, et ça ils le savent, et toutes les études scientifiques le disent haut et fort.
d'autres ONG, d'autres associations, d'autres espèces scientifiques à travers le monde nous disent par exemple que cet épisode caniculaire méditerranéen va durer au moins une dizaine de jours. Il va reculer d'ici la fin du mois de juillet avec une possibilité d'air frais un petit peu au mois d'août, mais ce n'est pas encore sûr. Par exemple, des températures ont été battues à Alger, 49 degrés en moyenne. En Tunisie, il y a eu le même épisode de canicule, un peu moins au Maroc, mais il fait très chaud aussi en Tunisie, comme en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur qui s'est installé depuis le Maghreb, depuis la mi-juillet, et qui s'y est maintenu encore le Maghreb. Le dôme de chaleur et s'est entendu ensuite sur l'ensemble du bassin méditerranéen, allant jusqu'à l'Italie et la Grèce, où il fait très très chaud, et même une grande partie de la Turquie. Ça a été expliqué scientifiquement. C'est de la science. Il ne faut pas politiser des problématiques économiques, écologiques et climatiques. Il faut que chaque problème, on doit le comprendre. En Algérie, لازم نتعلموا العلم، لازم نتعلموا يا جماعة، لازم نرفعوا المستوى ونخرجوا من les polémiques politiques. La politique n'explique pas tout. Ce qu'on doit comprendre, on doit avoir une culture scientifique, on doit comprendre le monde, comment il change, le monde dans lequel nous vivons, il change sous nos yeux, et on doit comprendre les raisons de ce changement pour s'y adapter. Donc, les prévisions météo des sites les plus spécialisés, des scientifiques les plus experts, qui ont un niveau d'expertise assez élevé dans ce domaine, il y a des possibilités qu'il y ait un peu d'air frais au milieu de la semaine prochaine. Il y aura un vent qui va venir de l'ouest de la planète, qui va souffler sur la Méditerranée occidentale et qui va chasser avec l'air brûlant vers l'est. Mais donc une légère baisse de température devra se faire sentir en Algérie, en Tunisie, en Italie dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, malheureusement, l'air chaud, l'air très chaud va se maintenir à l'intérieur des pays du Maghreb, notamment à l'intérieur dans les villes algériennes et les villes tunisiennes de l'intérieur du pays. Donc, les spécialistes il y a un risque de canicule très élevé durant tout cet été 2023, avec un risque d'incendie de forêt qui sera très élevé aussi, notamment dans les pays méditerranéens. En 2019, ça c'est les scientifiques, malheureusement les dirigeants algériens, où ils n'écoutent pas, où ils ne veulent pas écouter. Je vais vous expliquer pourquoi ils ne veulent pas écouter, parce qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Le monde est en train de changer, mais les dirigeants algériens, leur niveau, leur médiocrité intellectuelle, les dirigeants du régime actuel d'Atebboune, leur médiocrité, leur incapacité intellectuelle à s'adapter aux mutations de ce monde, c'est ce qui provoque à notre pays plusieurs tragédies. Je te fais un moment. En 2019, il y avait un rapport qui s'appelait le rapport global sur les risques liés au changement climatique dans la région Méditerranée, qui est un rapport scientifique présenté et rédigé par plusieurs scientifiques issus de plusieurs pays méditerranéens, dans la Tunisie, dans l'Algérie, dans l'Espagne, l'Italie, etc. Où il dit le rapport, il dit sur les 20 villes du monde qui vont le plus subir l'élévation du niveau des océans d'ici 2050, plus de la moitié se trouve autour de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que la Méditerranée, elle chauffe beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus accélérée que les autres régions à travers le monde. Le réchauffement climatique, il est très important en Méditerranée, dans le bassin méditerranéen. L'Algérie, étant l'un des pays les plus importants du bassin méditerranéen. Il dit que ce rapport, sorti en 2019, que d'ici 2040, la région méditerranéenne devrait connaître une température plus élevée de 2,2 degrés par rapport à la fin du 19e siècle, et même de 3,8 degrés d'ici 2100. Par endroit, si certaines mesures d'atténuation de réchauffement climatique ne sont pas engagées. La région de la Méditerranée, pour je te donne une idée, selon plusieurs scientifiques, son réchauffement climatique est 20% plus rapide et 20% plus dangereux que les autres régions du monde. Donc, nous sommes dans la gueule du lion. Nous sommes au cœur de tout le monde, au cœur du problème. Notre région, la Méditerranée, de par le connaîtra des périodes de sécheresse, des pluies torrentielles, des épisodes d'inondation, des possibilités de tremblement de terre. Il y a un constat scientifique qui a été fait depuis 2019. Donc, plus de 20% des poissons, par exemple, exploités actuellement dans l'est de la Méditerranée, vont disparaître entre 2040 et 2059. Plus de 20%. Donc, la biodiversité de notre région, elle est menacée. La désertification, comme les canicules seront épisodiques, seront même régulières, c'est tout simplement
catastrophique avec des conséquences sur l'agriculture. La production agricole des pays méditerranéens va baisser. Il y aura l'évolution du réchauffement climatique en Méditerranée est beaucoup plus dangereuse. Ça, les dirigeants algériens font semblant de ne pas le connaître ou de ne pas le savoir parce que les rapports internationaux parviennent à l'État algérien, les organismes internationaux, les spécialistes, les experts, les climatologues, les spécialistes de la météo ne cessent d'envoyer des correspondances aux pays méditerranéens. Le problème, c'est que les dirigeants algériens connaissent le danger, mais ils ne savent pas s'y préparer. Même s'ils veulent, même s'ils ont envie de faire des choses, ils n'ont pas les moyens intellectuels parce qu'il faut avoir un certain niveau de compétence pour diriger un pays dans le contexte mondial d'aujourd'hui. Sarahatan, il faut connaître, il faut être branché, il faut être connecté, il faut maîtriser les langues étrangères, il faut surtout lire, il faut avoir un certain niveau d'instruction, il faut avoir la capacité d'innover et de trouver des solutions qui s'adaptent aux besoins de la population algérienne. Là, nous avons 3 problèmes. Politique, économique et environnemental. Problème politique, c'est que nous avons un gouvernement qui n'est pas légitime, qui n'a pas la légitimité populaire, et le mode de gouvernance politique du pays, c'est une dictature, c'est la répression. L'élite algérienne, l'intelligence algérienne n'est pas représentée au sein du régime algérien parce qu'elle n'a pas accès au pouvoir, parce que le pouvoir est détenu par une caste de dirigeants très âgés, très vieux, liés à l'armée, liés au service de sécurité, ou liés à l'administration de l'État profond algérien. Ils maintiennent le pouvoir, ils ne veulent pas le partager. Tant qu'il n'y a pas une intelligentsia, une élite au sein du régime algérien, ces problèmes graves sur le plan économique, socio et environnemental ne pourront jamais être réglés. Le problème économique, c'est que nous avons une économie rentière, basée elle-même, qui contribue au réchauffement climatique. Notre économie, c'est quoi? C'est pétrole et le gaz. Or, l'exploitation du pétrole et du gaz aggrave le réchauffement climatique. Mais on a des énergies renouvelables. Nous n'avons pas diversifié l'économie. Mais on a une industrie locale. Mais on a une capacité de s'adapter, par exemple, les constructions, les BTP. Nous vivons, nous construisons des bâtiments comme si à la chinoise, avec du béton partout, avec du ciment, avec des matériaux de construction qui ne sont pas adaptés à la canicule ou aux chaleurs extrêmes de notre pays. Au lieu de revenir vers l'architecture de la terre, vers des matériaux de construction locaux, au lieu de s'inspirer de nos ancêtres, comment ils ont vécu dans le Qsor, au Sahara, etc., au lieu de venir au Kasbah, à l'habitat traditionnel, à l'habitat qui permet aux familles algériennes d'avoir des moyens de survie et de subsistance face au climat très rude. Nous avons construit des agglomérations et des cités entières, des dizaines d'étages, même pas un espace vert, il n'y a même pas de gazon, même pas un cours d'eau, etc. Le problème de l'eau, il est grave. Nous avons, comme dans l'émission précédente, le régime Tebboune a bloqué durant 2020-2021 les grands projets de dessalement de l'eau de mer, notamment 3 grandes stations. Ensuite, il a voulu rectifier sa bêtise. On prend beaucoup de temps pour prendre des décisions. Parce que le fonctionnement du régime algérien, il est comme ça. Même quand le président, il est bon. Pour que le régime algérien, il est tellement long, il est tellement compliqué, et il fonctionne de façon tellement archaïque, parce qu'on n'a pas de parlement indépendant, le gouvernement n'est pas indépendant, le premier ministre n'a pas de marge. Tout dépend du président. Si le président ne décide pas, s'il n'est pas rapide, s'il n'est pas réactif, s'il n'est pas travailleur, aucun projet ne peut être fait. Aucun appel d'offres ne peut être fait. Aucune attribution de marché comme importante ne peut être faite. Parce que tout est centralisé au niveau d'un seul centre de décision. Puisque ce centre de décision est détenu par Tebboune, un président qui est âgé, presque 80 ans, qui est malade, il a connu les séquelles, il a encore les séquelles de la Covid-19. Gribmet Tebboune, rappelons-nous, entre 2020 et 2021. C'est pas un jeune. Mais en réalité, un président de 40 ans ne peut pas travailler comme un président de 80 ans. Un président de 50 ans n'a pas le même rendement qu'un président de 75 ans. Mais ils sont âgés, ils sont vieux, ils comprennent pas les langages du monde moderne, il faut leur expliquer, il faut les convaincre. On perd un temps fou pour prendre une décision. Parce que tout est centralisé. Si on avait un premier ministre qui avait des marges de manœuvre, on a un parlement libre, où il y a des députés qui peuvent faire des propositions, où il y a des partis politiques qui peuvent participer au débat et créer une animation sur la scène politique. Si on avait des ministres qui étaient jeunes, qui sont branchés, et qui ont une marge de manœuvre, qui ont une carte blanche, et là, quand on nomme un ministre en Algérie, il ne peut rien faire. Il doit toujours attendre le conseil des ministres dimanche, il doit discuter, il doit débattre, il doit proposer, il passe plus son temps à essayer de convaincre le premier ministre de la présidence qu'à travailler réellement. Mais un 12 des marges de manœuvre. Parce que le fonctionnement du régime algérien, il est comme ça. Il est archaïque. Il dépend du chef.
Or, dans un monde qui est rapide, les canicules sont rapides, le climat change de façon rapide. Quand il y a des départs de feux de forêt, c'est très rapide. Si on ne s'adapte pas rapidement aux mutations rapides de ce monde, eh ben on a des morts, on a des pénuries d'eau potable, on a des problèmes de coupure d'électricité, etc. Parce qu'il faut faire des investissements rapidement. Il faut miser sur les nouvelles technologies, il faut miser sur les énergies renouvelables, les énergies vertes. Il faut revoir la construction de nos villes, la construction de nos quartiers. C'est un travail immense qui nous attend. Sauf que le régime actuel qui dirige le pays n'a pas les codes, n'a pas les compétences, n'a pas les modes d'emploi nécessaires pour trouver des solutions. Mais les risques d'incendie, de canicule, on les savait. Les dirigeants algériens les savaient, mais ils n'ont rien fait pour s'y préparer parce qu'ils ne peuvent rien faire pour trouver des solutions.